Hello hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont vous avez lu le titre. Il s'agit de qu'est-ce que vous ne voyez pas venir. Donc j'ai procédé en 3 groupes de cartes comme d'habitude et j'ai vraiment interrogé les cartes pour avoir des informations sur ce qui est caché. C'est un tirage qui n'était pas spécialement facile puisque ce sont des informations cachées. C'est un tirage qui a un caractère un petit peu ésotérique et qui peut-être n'est pas accessible pour tout le monde, seulement si vous avez avancé sur votre spiritualité, je suppose. Pourquoi j'ai été inspirée pour faire ce tirage? Tout simplement parce que j'ai acquis il y a très peu de temps cette plaque qui m'a interpellée, qui nous parle donc d'ésotérisme et qui nous dit « Je porte les mystères des philosophes ». Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le très beau Triomphe de la Luna de Patrick Valenza que vous connaissez peut-être. Je vous montre l'esprit de ces cartes que vous allez retrouver dans la vidéo. Donc on a vraiment un tirage un petit peu ésotérique. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront. Merci infiniment pour votre présence ici. Je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Et évidemment, si vous faites partie de mes petits fidèles, je suis également ravie de pouvoir me retrouver avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous parle, vous plaît, vous apporte des compréhensions, pensez à la partager, à me mettre tout de suite un petit pouce pour encourager mon travail. Merci beaucoup. Et voilà, assez de blabla les amis. On est parti pour le tirage, c'est parti. Allez, on est parti les amis. Donc vous avez choix 1, choix 2, choix 3. On a donc des cartes de Sacred Destiny que vous découvrirez au début de votre tirage. Pour le choix 1, j'ai mis un petit complément. Enfin, j'ai mis un petit complément pour chaque choix. Pour le choix 1, on a cette petite fille qui semble être une sorte de petit chaperon rouge avec un panier. Pas facile d'avoir une mise au point, c'est tellement petit. Ouais, je crois que ça ne veut pas faire une mise au point. C'est pas grave, voilà, vous avez quand même compris l'idée. Ensuite, choix 2, on va avoir la coupe. La coupe. Et choix 3, on va avoir la lune. Voilà les amis, je vous laisse cliquer sous la vidéo pour retrouver votre groupe de cartes comme d'habitude. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Choix numéro 1, vous avez donc cette petite fille un petit peu naïve, un peu mignonne qui porte son petit panier. Alors est-ce qu'il y a une récolte pour votre enfant intérieur ou quelque chose comme ça? Ça pourrait. On va voir, ça peut nous parler de croissance aussi bien sûr puisque c'est une enfant. À voir ce qu'on a ici, on est parti. Alors ici on a Delight. Ok. Ensuite, alors ça ce sont des cartes que vous aimez beaucoup mais alors elles vous font un petit peu peur. Et donc là on a la carte 30 qui, regardez, qui nous parle de séduction, qui nous parle de... oui, qui nous parle de plaire. Alors, ça peut être une séduction qui n'est pas toujours très honnête. Hein. Ça peut être les deux ici. Hein. Ensuite, on a The Rooster and Sunflower. La communication. Le coq et le tournesol. Je ne vais pas y arriver. Ensuite, ah bah dites donc, l'art de la séduction. Donc, on l'avait déjà ici. Sachant qu'ici, il y a quelque chose d'absolument charmant. Delight, c'est ça, hein. C'est vraiment ce qui nous plaît en fait. Le feu de brousse. Ok. Ensuite là on a P. On a la cascade avec le 6 de force. Ici on a Mnémosyne. Et ici on a l'initiation. Très bien. Alors, je vais juste... je ne suis pas sûre, je voulais zoomer, mais je pense que ça ne va pas être joli pour vous. Alors, vous pouvez zoomer, vous, sur la vidéo, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on vous parle de ce qui vient vers vous, là, ce que vous ne voyez pas venir, c'est une séduction. Alors, si vous voulez, comme toujours, il peut y avoir des énergies positives et des énergies négatives. Donc, il faut bien comprendre que s'il y a des énergies positives en termes de séduction et que sans doute votre pouvoir de séduction augmente, vous pouvez aussi en parallèle
subir des énergies de séduction qui ne sont pas forcément positives, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations où on va jouer avec vos émotions, il peut y avoir une sorte de séduction générale, de la propagande, enfin voilà, je ne vous parle pas particulièrement de votre vie, c'est de manière générale. Il peut y avoir une forme d'admiration qui peut être plus ou moins positive, ça peut être ce genre de choses, mais je ne vais pas me concentrer sur ça, on ne va pas se concentrer sur les énergies négatives parce qu'il y a aussi plein d'énergies positives, mais sachez que je ne serais pas surprise que vous traversiez ça en même temps, c'est-à-dire que là, ce qui vient à vous et que vous ne voyez pas venir, c'est un grand pouvoir de séduction qui vous arrive, mais forcément, il y a aussi, comme toujours, un petit peu le revers de la médaille, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit ici que vous avez, avec la cascade, on a des forces qui remontent du passé ici. Ça vous vient de vos mémoires akashiques, de vos profondeurs. Ça veut dire que sans doute vous avez aussi une période de grande réflexion en fait, de questionnement, parce qu'il y a des choses profondes qui remontent en vous, et notamment des initiations ici qui vous arrivent d'un passé. Ici, Mnémosyne, elle vient vous dire que la solution à votre questionnement, à votre énigme, aux énergies de moment, ne peut venir que d'un souvenir. C'est-à-dire que c'est en vous souvenant de quelque chose de passé, d'accord, et ici il y a vraiment des choses lourdes, je pense, c'est en vous souvenant de quelque chose de passé que vous allez pouvoir avoir accès à toute la séduction qui est en vous. Voilà. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de karmique qui remonte et qui a besoin d'être débloqué. Alors, pourquoi je le sais? Parce que ça m'est arrivé récemment. J'ai fait une sorte de régression, on va dire ça comme ça, régression karmique, enfin communication avec mon guide. Et j'ai posé des questions précises et les informations qui me sont remontées forcément m'ont aidé à débloquer un certain nombre de compétences qui sont en train de remonter. Donc je comprends tout à fait ce tirage parce que c'est quelque chose que je vis déjà depuis quelques semaines en fait. Alors, il faut savoir aussi que si vous avez besoin, en guidance personnalisée, je peux vous aider à avoir des informations justement sur ce qui est caché dans vos vies antérieures. Ça ne sera accessible que pour les personnes qui sont prêtes. D'accord? Ce ne sera pas pour tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir à l'avance si vous allez avoir des infos. Mais c'est possible que oui. Si ça vous appelle, vous verrez bien. Voilà. Donc, vous avez un grand pouvoir de séduction ici qui remonte. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça peut même vous donner l'envie d'utiliser vraiment tous vos atouts, en fait, pour pouvoir communiquer ici avec The Rooster, pour pouvoir communiquer au mieux. En fait, vous avez vraiment, soit c'est un apprentissage sur la communication qui vous arrive pour pouvoir faire évoluer vos projets, soit c'est, ça peut être tout simplement sur le relationnel, que si vous voulez, vous allez avoir envie d'utiliser des mots doux, de communiquer différemment, de prendre conscience des mots durs qui ont été prononcés et du pouvoir des mots, évidemment. Hein. Là, P vous parle de ça, hein, du pouvoir des mots, c'est la bouche. Donc, il y a toute cette notion de prendre conscience de ce qui a été dit. Donc, on peut avoir ici des paroles de gentillesse, mais on peut aussi comprendre ou faire remonter des paroles qui ont été dures ou réussir à transmuter des paroles qui ont été mensongères ou agressives. Ça, c'est quand on va être dans le travail de l'ombre. Ce qu'on voit ici avec Feu de brousse, c'est que c'est la fureur. Hein. Sur la carte, on a fureur et feu de brousse. Alors, peut-être que on va avoir une période avec des feux de brousse. Hein. Là, on approche vers ce genre de période très chaude. Donc, peut-être que ça va remonter dans les énergies de la planète, tout simplement. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il peut y avoir tellement de
tellement de charme dans ce que vous dégagez, que ça peut aussi déchaîner des passions et attirer des personnes qui vont déborder. Vous voyez ce que je veux dire? Feu de brousse, ça peut être carrément trop. Donc évidemment, on vous invite aussi dans la communication, du coup, à trouver, à mettre de la tempérance en fait dans votre façon de communiquer. Ça peut être une des clés de votre succès, dans les mémoires qui vous remontent. Si vous avez à apprendre à communiquer différemment et que ça c'était bloqué, eh bien peut-être que savoir trouver les mots doux, le juste milieu entre ce qui peut être dit et ce qui va être trop blessant, ça peut être une des choses qui vous arrive en fait. Ça peut être un des apprentissages. Enfin voilà. Donc ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup de succès qui vous arrivent là et que vous ne percevez pas pour l'instant, puisqu'on a demandé ce que vous ne voyez pas venir. Donc il y a beaucoup de succès qui vous arrivent au travers de la communication et du charme que vous dégagez en fait. C'est vraiment ça qui ressort. Donc il y a une capacité ici dans la mémoire, il y a forcément une capacité de réussir ou de séduire ou d'utiliser ses atouts, la beauté, le charme, la féminité. Ça peut aller jusqu'au parfum, hein, vraiment. Ce matin, les guides m'ont dit, mais finalement, peut-être que on devrait toujours être comme un petit bonbon. C'est-à-dire que les autres devraient toujours avoir envie de nous consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la séduction, il peut y avoir quelque chose comme ça, en fait. Avoir ça en tête et se dire, bon, bah voilà, à tout moment, pour que la vie soit plus douce et plus facile, quand on est dans... Je ne vous dis pas d'aller dans une séduction qui est fausse, hein, d'accord? On est vraiment sur un retour de choses complètement naturelles, hein. Voilà, c'est de toute façon quelque chose qui est profondément inscrit en vous. Donc ça n'est pas quelque chose qui est faux. C'est pas séduire pour arriver à des fins et manipuler, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez sans doute des atouts pour justement savoir vous mettre en valeur. Et peut-être que ces atouts ont besoin de revenir et de remonter. Et donc, je vous disais, être comme un petit bonbon que les autres ont envie de consommer, mais c'est sûr que si vous voulez, si vous êtes séduisant au point d'être comme un petit bonbon que les autres ont envie de manger, rien ne va vous résister. Vous allez pouvoir aller là où vous voulez. C'est pas forcément de la grosse manipulation des autres, c'est juste que on va toujours vers ce qui est attrayant, séduisant. Mettez-vous aussi à la place à votre propre place, c'est-à-dire que vous, vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce qui nous appelle dans la vie? C'est forcément toujours ce qui nous plaît, ce qui nous séduit, qui va vers ce qui nous plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, savoir utiliser ces atouts de séduction pour avancer dans les projets et les adapter de manière intelligente, ici avec initiation, c'est sans doute ce qui remonte pour vous. Alors, ici, on a, parce qu'on a aussi avec Mnémosyne cette mémoire du passé qui remonte et l'initiation, on a aussi quelque chose d'assez particulier par rapport à l'ésotérisme, hein. Cette carte, elle est quand même très, très, très ésotérique. Il peut y avoir des mémoires de connaissances occultes ou des mémoires ésotériques ou des connaissances par rapport aux arts occultes qui vous reviennent. Donc, ça peut vous aider à prédire l'avenir, à interpréter vos rêves. Il peut y avoir des personnes qui vont avoir envie d'aller vers des groupes ésotériques comme, je sais pas, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Enfin, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, hein. Je constate simplement que c'est dans l'énergie et que c'est peut-être parce que vous avez appartenu à ça dans le passé, en fait, hein, pour certaines personnes. Donc, il y a en fait cette mémoire qui remonte et qui vient s'inscrire. C'est comme un pouvoir qui vous remonte et qui vient vous aider sans doute à être plus dans la séduction et plus dans la communication et surtout à pouvoir affirmer vraiment qui vous êtes. Parce que si au fond de vous, il y a un alchimiste, il y a un franc-maçon, il y a un rosicrucien,
qui a été passionné par l'ésotérisme dans les vies antérieures, eh bien, cette part de vous, elle a peut-être besoin de remonter pour que vous puissiez justement être vous-même aujourd'hui, en fait, et profiter pleinement de la vie et avancer. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le très joli Lunar Nomad Oracle, et puis on va regarder, c'est l'équivalent d'un petit Lenormand, hein, cet oracle. Donc je vais faire mon tirage et je reviens vers vous quand toutes les cartes sont retournées. Et ensuite, on aura bien sûr le tarot. À tout de suite les amis. Alors, on est parti, on a un tirage assez mystérieux. Les choses sont encore cachées. De toute façon, j'ai la montagne et j'ai les nuages, ce qui fait que les informations ne sont pas révélées réellement. Il y a quand même la médium ici, la voyante, pardon, qui ressort. Donc, il y a quand même une clairvoyance et des solutions qui arrivent. Alors, on a vraiment l'impression ici que ce que vous ne voyez pas venir et qui arrive donc vers vous, ça peut être un déplacement, un chemin et un choix, parce que ça peut être un déplacement physique, un voyage en fait, un voyage physique, mais c'est aussi bien sûr en parallèle un voyage intérieur. Donc on peut le lire à plusieurs niveaux, soit dans la 3D, soit dans votre énergie en vous. Ici donc, il y a sans doute une nouvelle direction qui est prise ici. Peut-être qu'il y avait une dispersion d'énergie par rapport à votre médiumnité ou par rapport au fait d'y voir clair. Ici, on nous parle d'une maison. Donc il y a une question soit de sécurité matérielle, ou de sécurité intérieure, mais ça peut nous parler aussi bien sûr d'un lieu, vraiment, d'un lieu physique en fait. Alors, c'est pas forcément une maison, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être une cabane, ça peut être une église, enfin une église pas trop ici, mais ça peut être un bâtiment, mais ça peut être une petite habitation, c'est ça que je veux vous dire. Bon. Ici, je pense qu'il y a quelque chose où c'est nouveau pour nous, en fait. Il y a comme une voyance, en fait, une clairvoyance qui est nouvelle pour nous et qui arrive quand on prend un nouveau chemin, en fait. Je pense que l'enfant nous parle aussi d'initiation ici, avec ces notes de musique. Il faut apprendre cette musique, etc. Donc, s'il y a un déplacement vers une maison, cette maison, elle va se trouver dans la montagne. Peut-être que pour s'y rendre, il va falloir y aller à cheval ou alors ici, on a d'autres chameaux, mais souvent the rider, ça se passe à cheval ou peut-être à moto. Ou enfin, peut-être que le chemin pour y arriver, il n'est pas très, très accessible en fait. Ça peut être, oui, dans un coin un peu difficile d'accès, c'est pas forcément la montagne, mais ça peut être isolé, ça peut être un lieu aride ou voilà, pas forcément un lieu très très hospitalier en fait, hein, voilà. À mon avis, ce voyage vous parle d'une sorte de retour aux sources en fait avec l'enfant, d'accord? C'est comme un retour aux sources. On voit qu'il y a sans doute là-bas ou à cet endroit ou vers cette maison un ancrage fort, quelque chose, un lien important. Ça va prendre du temps avec les nuages. C'est pas quelque chose qui va venir rapidement. On sent les blocages ici. Hein. J'ai la montagne, donc il y a quelque chose, il y a une avancée qui est bloquée, il y a peut-être une initiation qui est bloquée, mais qui va s'éclaircir parce qu'on passe de la montagne aux nuages. Donc les nuages, on voit que les choses commencent à s'alléger, c'est de plus en plus clair en fait, il y a une évolution. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Des solutions. Donc il y a quelque chose qui se débloque pour aller vers vous-même ou alors pour aller vers une femme. C'est-à-dire que qui est-ce que vous rencontrez là sur votre chemin et dans cette maison? Ça peut être une femme, voilà. Mais ça veut dire aussi que en vous, il y a aussi ce propre voyage initiatique qui ressort, où vous avez le déblocage de sans doute une clairvoyance. Alors pourquoi la maison? Je pense que ça vous parle de sécurité. Ça peut aussi être ça peut aussi être se produire à un moment où vous vous déplacez vers une maison de l'enfance,
où il y a des choses qui bougent au moment, enfin, comment dire, ça peut se passer au moment où il se passe quelque chose par rapport à votre maison d'enfance. Voilà. Euh, Pourquoi? Ben, peut-être parce que, je ne sais pas, si votre maison d'enfance, il se passe quelque chose, ça peut impacter peut-être votre énergie. C'est le moment où l'énergie se débloque et du coup, vous avancez, vous allez de l'avant. On peut avoir ici aussi des nouvelles d'un enfant, je sais pas, peut-être des solutions aussi ou des choses qui avancent pour un enfant ici. C'est un petit peu un peu en plus dans votre tirage, ces informations qui m'arrivent. On a vraiment l'impression que vous avez un lien fort avec, avec un lieu en montagne ou je ne sais pas exactement quoi, mais ça ressort ici. On doit faire le choix. Alors, si vous voulez, dans cette période-là d'initiation, il peut y avoir de l'instabilité, donc évidemment, votre ancrage va être très important. Travailler son ancrage va vous permettre en fait de rester en sécurité et de dissiper les doutes. Quand vous développez une clairvoyance, forcément, vous ne savez pas si vous pouvez vous y fier. Ou même dans les nouveaux apprentissages, au départ, on tâtonne en fait. Donc, il y a peut-être, on peut demander ça, est-ce qu'il faut un petit peu sécuriser les choses en construisant des choses solides, une base solide? Oui, je reviens par rapport à votre, la communication de tout à l'heure. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses à construire progressivement dans votre communication. Vous allez avoir des informations. C'est comme s'il fallait qu'il y ait une base, je ne sais pas, une base rassurante en fait. Peut-être aussi parce que s'il y a une nouvelle initiation, vous ne pouvez pas tout changer sans avoir un point d'ancrage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on sort de sa zone de confort, qu'on apprend de nouvelles choses ou qu'on va vers des nouvelles situations, ou même si c'est un voyage, vous partez pas complètement à l'aveugle, vous avez toujours une base rassurante en fait. Il y a quelque chose comme ça ici, dans votre tirage. Voilà les amis, donc on va prendre le tarot. J'ai le Triomphi de la Luna, qui est un petit peu, j'ai ouvert la boîte, qui est un petit peu farceur. Donc voilà, je fais pareil, je prétire le tarot et je reviens vers vous. À tout de suite, merci. Voilà, donc on a un tirage qui nous amène vers un engagement ici, vers une prise de décision, sans doute une nouvelle direction. On retrouve cette notion de chemin. Le tirage n'est pas hyper clair, donc je vais remettre des cartes dessus. J'ai pas toutes les infos. Ici, l'énergie centrale, c'est l'impératrice. Donc vous êtes dans une énergie de créativité, de réussite, vraiment créative ou porteur de projet, porteuse de projet. Donc peut-être que vous avez quelque chose qui mijote, qui est sur le feu. Évidemment, ça peut être une maternité, mais ça peut être une entreprise, ça peut être un projet artistique, enfin ça peut être diverses choses. Ici, on retrouve cette notion de communication, mais aussi bien sûr de devoir se battre. Bon. Donc, il y a un bon communicant ici avec le cavalier d'épée qu'on vous envoie. Et on voit qu'on sort de situations où vous n'avez pas été intéressant. Ou ce que vous avez proposé, soit ça ne fonctionnait pas, soit c'était pas intéressant, soit il y avait une blessure de rejet et d'abandon qui ressortait. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais la carte étant à l'envers, ça se termine. Et on voit que vous êtes un petit peu comme dans les starting blocks pour réussir quelque chose. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous allez voir les choses un petit peu autrement, en fait. Disons qu'au bout d'un moment, à force d'être rejeté, on finit par plus voir ce qui est possible devant nous. Mais quand on commence à ne plus être rejeté et à se sentir à sa place, eh bien, les portes s'ouvrent. En gros, voilà ce que ça veut vous dire. Et vous avez toute l'énergie pour vous battre. Il y a un renouveau ici. Il y a de l'amour qu'on vous envoie, peut-être aussi. Et puis, il y a un renouveau émotionnel. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur le renouveau émotionnel cette semaine. Donc, voilà. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc là, il y a un renouveau émotionnel
par rapport à votre rôle d'entrepreneuse, de maman, peut-être aussi par rapport à votre propre maman. Et ici, on voit que... Alors, je vais poser des questions, je vais rajouter des cartes. Ici, je me demandais si on était dans la réussite avec le chariot. Pas forcément. Alors, j'ai pas demandé. Ah, est-ce que c'est encore cette... Est-ce que cette femme-là, c'est cette femme qui peut être en voyage, là, qui peut être loin? Est-ce que c'est cette femme qui ressort? Oui, il y a encore cette histoire de femme, vous voyez, qui ressort comme dans le petit Lenormand, enfin le Lunar Moon Oracle que j'ai tiré avant. Une femme étrangère ou une femme qui est loin et qui nous aide à régénérer quelque chose, parce qu'ici, je pense qu'on reçoit de l'aide. Donc, il y a cette notion qui ressort. Maintenant, ici, je pense aussi que nous-mêmes, on va être un petit peu tiraillés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il y a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est qu'on n'y voit pas clair. Donc, je pense qu'on va prendre conscience de peut-être de mauvaises directions qu'on a prises ou de ce qui est pas bon, enfin voilà, et de devoir jongler en fait. On a dû, alors je sais pas si on a dû, on a peut-être dû, mais on va encore sans doute devoir trouver un nouvel équilibre, devoir jongler, et c'est sans doute en rapport avec des choses qu'on voit mal ou par rapport à des illusions. Mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Ici, quand je demande est-ce qu'on va recevoir, c'est donner et recevoir, est-ce qu'on va recevoir autant qu'on donne? C'est non. Donc, je pense qu'on va recevoir de l'aide. On va recevoir de l'aide, on va pouvoir peut-être aider aussi les autres. Vous voyez, c'est pas très très clair tout ça. Donc, je vais aller chercher d'autres cartes pour clarifier un petit peu ces cartes. Voilà. Donc, on va demander c'est quoi le chariot là? C'est que le chariot. Alors voilà, ici dans on a des cartes un petit peu particulières dans dans le Triumphi de la Luna que je ne connais pas forcément. Donc je vais aller regarder ça, je vous la montre. Voilà, c'est très spécifique au Triumphi de la Luna, je reviens de suite. Oui, alors c'est une carte qui nous dit, vous voyez, c'est le fou, bon ça évidemment on le voit, et c'est une carte qui justement nous dit qu'on arrête d'être dans la rigolade en fait, ça devient du sérieux, il y a quelque chose de sérieux ici, et c'est vrai que le chariot, si vous voulez, c'est une énergie de triomphe et de réussite et de maîtrise des choses, forcément. C'est pour ça aussi que quand on est dans l'énergie du chariot, on peut avoir tendance à être un peu dans l'ego parce qu'on commence à bien maîtriser son domaine, en fait. Voilà. Mais il y a quelque chose comme ça ici où soit c'est quelqu'un qui nous apprend à passer un cap dans nos apprentissages, dans peut-être la communication, une fois encore, hein, ou dans nos atouts de séduction, parce que l'impératrice, c'est aussi une grande séductrice, bien sûr. Ça peut être ça. Mais on est en train de dire qu'on prend les choses au sérieux maintenant. On n'est pas sur du petit tralala. De toute façon, je l'ai senti avec voilà, vu le tirage. Et puis, je vous rappelle, je porte les mystères des philosophes. Voilà, on ne peut pas être sur de la rigolade. Hein. On n'est pas là pour ça. Voilà. Alors, j'avance encore. On va regarder. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, là? La tour, ce sont des remises en cause. C'est en rapport avec quelque chose qui est remis en cause ou qui est détruit. C'est quand même pas très très clair. Il y a un défi, il y a quelque chose où... Est-ce que c'est ça l'aide qu'on reçoit? Est-ce qu'on reçoit de l'aide à cet endroit-là? Oui. Je pense qu'on reçoit de l'aide, peut-être pour sortir de croyances limitantes ou de choses qui ne fonctionnaient pas ou qui nous emprisonnaient. Et peut-être qu'on c'était sur quelque chose où on n'osait pas y aller, en fait. Parce que le 9 de bâton, c'est forcément que ça nous coûte un peu en énergie. On n'était pas forcément à l'aise pour aller travailler sur ça. Donc, de quoi je vous parle? Mystère et boule de gomme. Hein,
Voilà, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir? Ben, il y a une grande créativité, il y a une meilleure communication, très certainement, il y a une sortie des blessures de rejet, il y a une sortie des illusions, il peut y avoir un voyage, une réussite. Mais tout à l'heure, quand j'ai demandé si vraiment il y avait une réussite, c'était pas très clair. Est-ce qu'il y a vraiment une réussite, en fait? Oui, il y a une réussite, peut-être si on prend les choses au sérieux. Je vais vous en remettre une. Donc, vers quoi est-ce qu'on va, là? Vers quoi est-ce que vont les personnes ici? Ah, oui, c'est bien ça. Il y a bien une réussite matérielle. Le roi de denier. C'est aussi le fait de vous assumer pleinement financièrement. Le roi de denier, ça peut être ça. De pouvoir faire les choses par vous-même. Mais tout ce qui concerne le concret, la matière. D'être parfaitement autonome sur ces choses-là. Mais je pense aussi c'est une forme d'abondance matérielle, en fait. C'est vers ça que vous allez, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? L'abondance matérielle. Mais ça passe par la communication, la séduction, l'initiation, un apprentissage peut-être auprès d'une femme, éventuellement un voyage initiatique qui va vous permettre d'avoir plus de clairvoyance. Alors, c'est peut-être pas forcément, si vous n'êtes pas, vous vous sentez pas médium, ce voyage initiatique, ça peut être une formation auprès d'une personne qui est compétente et qui va vous permettre d'y voir clair dans votre domaine de compétences. Hein. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas forcément des choses totalement ésotériques. Donc voilà ce que vous ne voyez pas venir, les amis. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous apporte des compréhensions, je vous encourage bien sûr à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Je vous remercie, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, vous avez donc choisi la coupe. Donc la coupe nous parle forcément soit de Graal, le Graal c'est la réussite absolue en fait, hein, c'est réussir à surmonter tous ces obstacles, ça peut être ça, et puis ça peut être évidemment un renouveau émotionnel. Je vous rappelle que j'ai fait un tirage en ce sens, je vous mettrai le lien sous la vidéo sur le renouveau émotionnel si vous n'avez pas vu cette vidéo. Voilà, mais moi ça m'appelle plutôt vers, plus que le renouveau émotionnel, ça m'appelle plus vers une sorte de consécration en fait ici. Alors on est parti, qu'est-ce qu'on a? Donc qu'est-ce que vous ne voyez pas venir, le groupe 2? Ah, l'abondance. Et hey. Ok, alors ici on a des cartes très dures, hein, donc voilà, on prend avec du recul. Ah. Oh, le chat noir. Ok, donc le chat noir, c'est pas de chance, mais ça peut être aussi, ça peut vouloir vous dire aussi que vous allez prendre conscience que vous avez laissé votre destin en main au hasard. C'est-à-dire que plutôt que de gérer quelque chose, vous avez laissé faire la vie en vous disant « Oh, ben voilà », ou vous avez confié quelque chose à quelqu'un et c'était pas forcément une personne positive, mais tout ça contribue à vous amener vers votre abondance. D'accord ? Donc, je ne suis pas en train de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais peut-être que là, de toute façon, vous savez peut-être de quoi ou de qui je vous parle, là déjà. Alors, j'étais dans quel sens? On va faire comme ça. La détermination avec le bélier et le dahlia. Très bien, il y a beaucoup de force et beaucoup de courage, visiblement, pour peut-être reprendre votre destin en main, là. L'arme, ah oui. Donc, forcément, il y a des situations. Il peut y avoir autour de vous des énergies malveillantes, des gens qui disent du mal de vous. Sur un couple, il peut y avoir quelqu'un qui vous fait pas du bien, ou sur une relation professionnelle, il y a quelque chose qui vous dessert, ou on vous plante une épée dans le dos. Enfin, ça peut être ça, des énergies négatives, de la malveillance, voilà. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir une décision de justice que vous ne voyez pas venir, mais peut-être qu'il y a une décision de justice qui arrive, que vous êtes concerné par ça, j'en sais rien du tout.
Ah oui, donc le pape, enfin le pape, c'est pas le pape, c'est le prêtre. Le prêtre nous dit que soit vous avez des compétences et des savoirs que vous pouvez transmettre aux autres, ou alors il peut y avoir, vous voyez, justement avec cette carte qui nous parle éventuellement de décision de justice, il peut y avoir des gens qui ont des compétences pour vous aider à avancer sur quelque chose vers votre abondance, pour vous libérer de quelque chose. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous avez ces aptitudes de ben, enfin, vous avez la capacité de transmettre des choses aux autres, en fait, de porter la bonne parole. Alors, la bonne parole en fonction de votre domaine de compétence, voilà. Dans tous les cas, c'est aussi une carte de discernement et de perspicacité. Donc, vous allez très certainement être très perspicace et sans doute efficace pour trouver les solutions pour aller vers l'abondance et vous sortir d'une situation peut-être d'emprise qui est pas très honnête et vous êtes très déterminé pour ça. Ah oui, vous voyez l'engagement qui arrive à l'envers. Donc, il y a bien un désengagement en fait. Il y a un refus de... oui, ça pourrait être... voilà ce que je vous disais, la justice qui tranche ici pour vous désengager de quelque chose. Ou tout simplement, c'est vous qui prenez une décision, hein. Ça peut être ça aussi, vous prenez une décision de vous éloigner de situations qui ne sont pas bonnes pour vous, parce que vous voyez que vous avez besoin d'un nouveau départ et que l'abondance est ailleurs en fait, hein. Ça peut être ça. Ouh, Aleph, pardon, je ne sais jamais comment on le prononce. Aleph final qui nous parle d'une grande consécration. Donc vous voyez là, il y a vraiment un accomplissement alchimique du grand œuvre, enfin, il y a vraiment la fin d'un long voyage et le début d'une splendeur, d'une connexion à l'amour, où tout devient illumination et amour, mais parce qu'il y a une grande réussite. C'est aussi la capacité de transmuter le métal lourd, vil, en or. Donc, vous voyez, l'abondance, elle ressort ici, en fait. Donc peut-être qu'on vous a empêché en fait de pouvoir vous accomplir pleinement, financièrement, professionnellement, émotionnellement peut-être aussi, mais je pense qu'il y a même du financier ici. Hein. Et que maintenant, à la fois vous prenez conscience de votre richesse intérieure, mais aussi, voilà, une connexion peut-être à la richesse. Hein, ça pourrait. Le temps, la discipline. Donc, ce sont des choses qui risquent de prendre du temps, mais vous y mettez beaucoup d'ordre. L'arme aussi nous appelle un petit peu vers cette énergie, la détermination. Ok, et là, j'ai quoi? Touch the sky. Ah oui, donc vous voyez, touch the sky ici, je pense qu'elle ne veut pas vraiment dire ce qu'elle pourrait vouloir dire dans l'oracle. Ici, vous avez vraiment une élévation où vous vous mettez hors de portée, en fait. Hors de portée de... je pense de ça. C'est vraiment ça la clé. C'est, si vous voulez là, c'est qu'on laisse sa vie aux mains du destin. D'accord? Peut-être que vous avez été dans des énergies un peu fatalistes, où il y a peut-être des domaines où vous vous disiez, oh bah ça, de toute façon, ça j'y peux rien, donc c'est comme ça, bon bah voilà, on verra ce que la vie m'amène, etc. Mais rien du tout, hein. Je vais vous dire que tout ce qu'on laisse aux mains du destin, ça coule en fait. C'est juste pas possible. Alors, vous voyez, j'en ai la preuve vivante avec ma chaîne YouTube. Je vous en ai parlé rapidement du fait que ma chaîne était en train de baisser. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous les petits pouces que vous laissez. En fait, il y a une personne adorable qui m'a dit « Mais Marilyn, ce que vous faites, c'est super et tout. Continuez à faire comme vous faites et puis comme ça, c'est bien. » Et voilà. Mais alors, mais surtout pas, quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment penser naïvement que, si vous voulez, que les choses vont fonctionner de soi sans avoir aucune connaissance ou aucune compétence dans un domaine où on pourrait être compétent. Et en fait, ça, c'est une profonde erreur. Parce que si c'est pas moi qui maîtrise le truc, c'est, je vous donne l'exemple très concret de ma chaîne YouTube, mais vous allez le transporter, enfin le transférer à votre énergie à vous. Si c'est pas moi qui maîtrise le truc, c'est YouTube qui va maîtriser le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est eux ou moi. Donc si moi je laisse les choses au petit bonheur, la chance,
bah, le petit bonheur, la chance, il a fait, là, que, hop, merci, Marilyn la brise vagabonde dehors, quoi. Voilà, en gros. Donc, il n'est pas question que ça se passe comme ça, évidemment, avec de l'ordre, de la discipline, tout ça, on peut tout réorganiser. Mais voilà, donc prenez bien cette conscience que si vous n'êtes pas investi dans ce que vous faites et que vous laissez les choses au hasard, ben, ça n'arrive pas. Donc je pense ici, on n'est pas sur un tirage pour vous faire des reproches, pas du tout. Je pense qu'au contraire, vous avez parfaitement pris conscience, et c'est ça que vous ne voyez pas venir, c'est cette prise de conscience qu'il n'y a pas de hasard et que vous pouvez impacter sur tout et avoir du pouvoir sur tout et vous engager et vous élever pour atteindre en fait une consécration. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous êtes déterminé, vous avez de la discipline, vous avez l'ordre ici, vous avez les bonnes paroles, les bonnes pensées, vous êtes soutenu peut-être même par la justice divine avec cette carte, c'est possible, même si là on vous parle plutôt, je pense, de situations où vous avez été sous l'emprise en fait de quelque chose, où vous avez plus subi qu'autre chose. Je pense que tout ça, ça se termine en fait. Peut-être qu'il a fallu que vous passiez par cette emprise pour pouvoir avoir ces énergies alchimiques de transmutation, c'est-à-dire on part d'un métal lourd et vil, d'une situation anxiogène, difficile, d'une emprise pour pouvoir se libérer et aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil et donc aussi transformer le métal en or en fait, hein, voilà, et en faire quelque chose de positif au point de vous mettre hors de portée en fait. Les autres vont ici, ce que vous voyez pas, c'est que les autres vont avoir du mal à vous suivre en fait, à venir vous chercher. Alors, il peut y avoir un besoin, on peut demander ici d'isolement. Est-ce qu'ici, il y a un besoin d'isolement chez le consultant? Oui, vous voyez, c'était vaguement, puis après, non. Je pense qu'il peut y avoir un temps où, oui, peut-être un petit peu d'isolement, mais pas vraiment, parce que de toute façon, vous n'êtes plus accessible au bout d'un moment à l'emprise. Une fois que vous êtes dans la pleine maîtrise de votre énergie et que vous savez que tout est amour et que vous êtes guidé, mais personne ne peut plus vous faire ça, en fait. Voilà, ça c'est terminé, en fait. Donc voilà vers quoi vous allez et que peut-être vous n'avez pas encore conscientisé. Voilà les amis, donc je vais prendre maintenant le Luna Moon Oracle que je n'arrive pas à prononcer du tout. Je vous fais le tirage et je reviens vers vous dès que j'ai retourné mes cartes. Merci. Alors, l'énergie centrale, ce sont les poissons. Ici, ils symbolisent une petite entreprise. Ils peuvent nous parler d'argent, ils peuvent nous parler de réussite et de succès. Et on voit qu'avec ici le cavalier, vous allez vraiment découvrir quelque chose. En fait, il y a une guérison qui vous permet d'aller vers un succès et de découvrir quelque chose de nouveau. De toute façon, ici, vous avez le soleil, vous avez des choses qui se débloquent avec la clé et un cycle qui se termine. Peut-être c'est un cycle de mort et de renaissance, en fait, hein, bien sûr. Vous avez sans doute cette notion alchimique qui ressort ici de transmutation, c'est-à-dire de partir de rien et d'arriver à tout, en fait, derrière cette carte du cercueil. Ou d'ailleurs, il y a aussi une coupe sur cette carte, c'est une carte assez particulière, c'est plus une urne. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des vérités, il y a des compréhensions par rapport à des guérisons, et aussi, donc des guérisons qui vous arrivent, mais aussi des vérités par rapport à la nature, parce que je pense que la nature est très importante pour vous dans ce tirage. Et donc, il y a des vérités, des compréhensions, peut-être des réussites et du succès avec le soleil qui vous arrivent et qui vont vous permettre de vous élever avec la tour. La tour nous permet de voir les choses autrement, mais c'est aussi une élévation sociale, une réussite. Ici, on va vous parler, alors peut-être bien d'ésotérisme, hein, c'est possible que ça passe par l'ésotérisme, mais de toute façon, vous avez des solutions intelligentes qui vous arrivent pour pouvoir vraiment réussir. Alors, réussir à aller vers l'abondance. Il peut y avoir aussi une communauté autour de vous. Ça peut passer par une communauté. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Ça peut concerner votre famille. Vous voyez, ici, il y a comme
une sorte d'énorme groupe, là, je ne sais pas, et il y a une élévation par rapport à une communauté, donc c'est peut-être qu'il y a un groupe de personnes autour de vous qui grossit, enfin ça peut être ce genre de choses. Donc ce qu'on voit ici, c'est que il y a donc quelque chose qui se termine et qui va vous permettre d'avancer. Je pense que vous allez avancer plus vite. Là, avec le nuage, il y a toujours des confusions, des retards, etc. Alors, est-ce que les choses vont prendre du temps? J'en sais rien parce que ici, ça se termine en fait. Donc, je ne suis pas sûre. Là, tout à l'heure, vous aviez cette question de temps. Je vous ai dit que ça allait prendre du temps. Alors oui, ça va demander du temps et de la discipline parce que vous êtes peut-être sur un travail à long terme, mais ça ne veut pas dire que ça va mettre une éternité à se mettre en place parce que ici, visiblement, on gagne en vitesse. Le cavalier, c'est une énergie assez rapide. Donc, voilà, en gros, il y a aussi, vous allez vers un travail vers vous-même, c'est-à-dire vers une compréhension de vos conflits intérieurs. Donc, je pense que ce tirage, il vous parle du fait que vous ne voyez pas venir une réussite, la découverte de quelque chose de nouveau pour vous qui va vous apporter vraiment du succès et éventuellement de l'abondance. On revient sur l'abondance ici. Et ça, en fait, vous avez une nouvelle source d'énergie et c'est pour ça que ça ne se tarit pas et c'est pour ça que vous avez l'abondance, c'est la nature en fait. Ce qui vous vient vraiment, ce qui vous nourrit en profondeur, c'est la nature. Donc, allez bien vous connecter à la nature, les animaux, les plantes, le calme, enfin voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la nature, mais voilà, c'est vraiment ça qui va... je pense favoriser en fait votre connexion à l'abondance parce qu'on vous envoie beaucoup d'énergie au travers de cette connexion à la nature. Et c'est ça qui va faire que vous allez sortir de vos enfermements, voir les choses autrement et donc vous élever et trouver les bonnes solutions. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'invente jamais rien. C'est-à-dire que tout est déjà écrit dans la nature. Quand vous regardez par exemple les oiseaux, les palettes de couleurs sur les oiseaux ou les fleurs, on se dit, mais je veux dire, les artistes, dont je ne dévalorise pas le travail, mais n'ont rien inventé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'invente rien. Tout est déjà écrit dans la nature. Donc en fait, quand on commence à s'y connecter en profondeur et à la décoder, eh bien, je pense qu'on peut avoir accès justement à de nouvelles énergies, à une source intarissable d'énergie qui visiblement vous apporte la clé du succès en fait. Voilà, en gros ce que ça veut dire. Donc on va prendre le petit... Non, pas du tout. On va prendre le tarot, n'importe quoi. On va prendre le tarot et je vais avoir le triomphe de la Luna qui est un petit peu tricky, un petit peu farceur comme tarot que je vous remontre ici. Et donc on va faire pareil. Et ben voilà, j'ai peut-être une carte qui est restée coincée. Ah, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a des choses lourdes à porter. Peut-être que vous allez arrêter de porter des choses trop lourdes. Donc, je fais mon tirage et je reviens vers vous de suite. Merci beaucoup. Voilà, donc, le tarot avec le triomphe de la Luna. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Je regarde juste ce qu'on a derrière. Derrière, on a... Ouais, je pense que c'est la fin des trahisons et des... En fait, de situations de trahison, vous allez passer à des situations de bonne stratégie, en fait. Alors, le cœur de votre tirage, c'est le cavalier d'épée qui est un très bon communicant, qui a toutes les armes possibles pour se battre et se défendre. Et vous voyez sur la carte ici qu'il est précisément en train de tuer un démon, un dragon. Donc, je ne serais pas surprise que vous mettiez à mal... une énergie lourde et sombre qui vous vient sans doute de votre karma. Je vais redemander ici, mais est-ce que ça, c'est quelque chose de karmique, en fait? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il est à noter, c'est que vous avez, déjà, vous le voyez tout de suite sur le tirage, vous avez beaucoup de figures de cour, et notamment 3 rois. 3 rois, c'est très significatif, en fait, 3 rois. Vous avez le roi de bâton, le roi d'épée et le roi de denier. Donc, le roi de bâton, il nous parle d'entreprendre, de créativité, d'avoir beaucoup d'énergie créative, de passion. Ça peut être un mécène, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est aussi quelqu'un qui sait très bien manipuler les choses. Le roi d'épée nous parle d'intelligence et de trouver la bonne stratégie.
Donc voilà, et le roi de denier nous dit qu'il y a une forme d'abondance, une capacité à l'abondance. Donc vous voyez, toutes ces énergies vous tournent autour et sont en train de venir vers vous. Donc il faut garder confiance par rapport à ce que vous vivez. On peut voir ici que la reine de denier, il y a un changement par rapport à la reine de denier. Ici, il y a un renouveau émotionnel, il y a une évolution. Vous êtes toujours capable de repartir. Donc il est possible que cette reine de denier, elle ait essayé d'entreprendre des choses sur le plan matériel, également de prendre soin peut-être de personnes autour d'elle, et que finalement ça ne se soit pas toujours passé comme vous l'aviez prévu. Donc elle a peut-être un peu manqué, parce que la reine de denier, elle est capable de compter, donc peut-être que vous avez dû faire attention à vos finances ou quelque chose comme ça, c'est possible. Peut-être aussi que les situations n'ont pas toujours été justes par rapport à tout l'amour concret et matériel que vous avez pu donner à des personnes. Peut-être qu'on ne vous l'avait pas rendu, mais on voit qu'il y a un changement, il y a un renouveau par rapport à ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous reconnectez à votre authenticité et à la source. L'étoile, c'est tout à fait ça. C'est le fait de, bien sûr, de reprendre espoir, mais c'est plus la foi que l'espoir. Hein. On fait attention à l'espoir, je vous en ai déjà souvent parlé. Et donc, il y a une reconnexion à votre authenticité et c'est comme si d'un coup la source vous guidait pour aller chercher les bonnes informations. D'accord? Donc on fait attention parce que ici ce qui m'appelle aussi beaucoup, c'est quand même cette énergie de... Regardez là, ce roi d'épée dans le dos, là il y a quand même un diablotin qui a un poignard... Enfin, c'est le roi, il est à la fois intelligent, mais attention, il est capable de trahir et de trancher. Donc peut-être que vous avez encore derrière vous des gens qui seraient en mesure d'essayer de vous faire du mal. Et donc vous vous battez contre ça en fait. Vous ne laissez pas faire du tout. Et on voit que ça vous permet, je pense, de récupérer de l'abondance ou d'asseoir vos énergies de roi de denier qui est dans l'abondance, qui est dans la réussite matérielle. Ici, donc, on a le roi de bâton, comme je vous l'ai dit, qui va vous parler de créativité. Donc, ça peut vous parler de ce que vous êtes en train de créer, ou on s'en est peut-être pris à ce que vous étiez en train de créer. Et maintenant, c'est vous qui reprenez le pouvoir, qui trouvez les solutions intelligentes. C'est ce qui est en train d'arriver pour avancer et vraiment pouvoir prendre des bonnes décisions et avoir une grande clairvoyance avec cette tasse d'épée qui arrive ici. Et donc, je pense qu'il y a une libération karmique par rapport à quelque chose dont vous aviez été privé, en fait. Et là, ce qui m'est venu quand j'ai regardé les cartes, c'est qu'il y a dû y avoir, dans le passé, là je vous parle d'une vie antérieure puisqu'on est sur un karma, il y a dû y avoir une sorte de vœu de renoncement à l'abondance. Et c'est ça, et ça vibre, et c'est ça que vous transmutez, qui se termine en fait. C'est-à-dire que pour quelle raison vous avez renoncé à l'abondance, ben vous savez, dans le passé, il peut y avoir tout un tas de raisons, je ne sais pas, peut-être parce que vous vouliez vous occuper peut-être de personnes, ça pourrait être ça avec la reine de denier, enfin, j'ai pas forcément l'info ici, mais je pense qu'il y a eu un... Vous savez, il y a des métiers où il y avait des parcours, ça peut remonter très loin, hein, ça peut être Moyen-Âge, etc., où on fait un vœu de ne rien posséder ou de ne pas être dans l'abondance, et en fait, ce vœu va perdurer sur votre âme. À chaque fois que vous avez essayé d'aller à l'encontre de ce vœu, en fait, c'est pas possible, en fait, il va revenir vous casser les pieds, quoi. Donc, je pense que parce que vous arrivez à vous battre, on vous envoie maintenant des énergies pour réussir à vous battre contre ça, et donc à changer votre karma. Mais je pense aussi que il y a vraiment une question de savoir et d'intelligence et de compétence sur votre tirage là qui remonte, en fait. Entre le valet d'épée et l'as d'épée, il y voit très très clair. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait presque privé de votre possibilité de réussir ou d'entreprendre parce que vous n'aviez peut-être pas l'impression d'avoir l'intelligence pour, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Je regarde encore ce que vous aviez.
Le temps, oui, vous voyez, le temps, il nous parle aussi de quelque chose de karmique. Hein. Ouais, je pense qu'il y a eu une emprise à... Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si vous avez été dans une vie antérieure prêtre ou sœur ou nonne ou moine ou je ne sais quoi, il n'y a pas de... Dans beaucoup d'ordres, il y avait effectivement un vœu le vœu de ne rien posséder, en fait. D'accord? Donc, ça n'a pas dû vous aider dans cette vie actuelle. Enfin, voilà votre tirage, les amis. Donc, je vais essayer quand même de compléter avec quelques cartes. Hop, on va essayer d'avoir des informations supplémentaires. Alors, dans le Triomphe de la Luna, là, il y a des cartes en plus. On va voir. Donc, qu'est-ce que c'est que cet as d'épée, là? Qu'est-ce que c'est que cet as d'épée? Oh! C'est une décision, c'est quelque chose qui se termine. C'est un cycle de renouveau. Alors, vous n'aviez pas de truc de médiumnité, vous? Non, c'était pas vous. Non, c'est pas votre groupe. Parce que là, il y a quand même l'énergie des morts qui remonte. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça veut nous dire. Je vais essayer d'en remettre encore une. Le 5 de coupe. Ce qui se termine, c'est un chagrin, un deuil. C'est de la peine. C'est quelque chose qui vous a... Je pense qu'il y a eu une blessure qui vous a provoqué... Alors, c'est sur une vie antérieure, ça les guide. Est-ce que c'est sur une vie antérieure? Oui. Je pense que vous avez subi une blessure qui a provoqué un grand chagrin. Et que ce chagrin, en fait, il vous a empêché de... Enfin, je ne sais pas si c'est le chagrin qui vous a empêché de réussir ou si c'est... parce qu'on vous a empêché de réussir que vous avez du chagrin. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ce roi de bâton, là, il nous dit quoi, ce roi de bâton? Ce roi de bâton, il nous dit que ça va revenir avec le temps, que vous n'avez pas forcément toutes les informations pour entreprendre. Donc, j'ai l'impression que vous n'aviez pas forcément accès à votre pouvoir créatif. Ça peut vouloir dire aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voyait pas? Non. Est-ce que c'est une guérison qui est en cours? Oui. C'est une guérison. Peut-être aussi que vous allez prendre les choses avec plus de froideur et plus de calme qu'auparavant. Ça pourrait. Ensuite, cette reine de denier, là, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de denier? J'ai l'impression que vous avez passé du temps à vous occuper de... Peut-être que vous étiez en couple ou quelque chose comme ça, en fait. Vous étiez engagé dans quelque chose, investi à vous occuper de personnes, en fait. Est-ce qu'il y avait un couple? Oui. Alors, ça peut aussi, du coup, vouloir vous dire que sur le sentimental, il y a un renouveau avec de l'espoir et quelque chose de différent qui s'annonce aussi. Mais quand j'ai demandé au guide tout à l'heure si je devais faire un tirage sentimental en plus, ils m'ont dit non. Donc, c'était pas le but du tirage. Donc, on va regarder ce vers quoi vous allez... Ce vers quoi va le consultant, là? La consultante. Les petits fidèles. Ah, qu'est-ce que c'est que cette carte? L'ermite à l'envers. Ah ah! Vous allez vers l'ermite à l'envers. Donc, effectivement, il peut y avoir une notion de... Ben alors là, c'est rebondissement, hein, parce que on n'était pas du tout parti sur le sentimental. Mais il peut y avoir effectivement la fin d'une solitude et d'un isolement. Mais est-ce que ça peut vouloir nous dire, les guides aussi, que du coup, il y a des connaissances qui remontent? Est-ce qu'il y a des connaissances qui remontent et qui peuvent être intégrées? Oui, parce que là, j'ai l'impression, si vous voulez, que l'ermite, il a la sagesse, mais en même temps, il est toujours un petit peu en retrait des choses, d'accord? Il n'est pas forcément... J'ai presque envie de dire, je ne sais pas s'il les utilise. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc peut-être que vous avez des compétences, des savoirs qui maintenant vont être utilisés. Je vais reposer une autre question, là, on va voir, on va clarifier l'ermite. Ah, alors là, on a une carte magique du triomphe de la Luna. Il faut que j'aille vérifier ça. J'arrive. Oui, alors c'est une très belle carte parce que en fait, c'est comme si vous rentriez à la maison. Dessus, il y a bonheur, amour, paix, l'espoir. Mais en fait, c'est que ça y est, l'énergie, elle tourne en votre faveur, en fait. C'est comme si, après une période compliquée, difficile, je pense que c'est cette période de reine de denier, là où vous aviez manqué d'énergie. Bien, on voit que vous allez peut-être sortir de l'isolement aussi du coup, mais peut-être mieux utiliser vos compétences. Et surtout, ben voilà, ça y est, la roue tourne en fait en votre faveur, c'est ce que ça veut dire. Donc super les amis, très belle fin de tirage. Voilà, si ce tirage vous a plu, évidemment, je vous invite à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. J'espère que vous y aurez trouvé de la clarté et de l'inspiration. Vous pouvez bien entendu partager vos ressentis, vos expériences dans les commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour favoriser mon travail et surtout ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier prochainement. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Alors, choix numéro 3, vous avez donc choisi la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de féminité. À voir hein, ce que ça veut nous dire. On est parti, donc qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Embracing. Ouh. Il y a le fait d'accueillir à bras ouverts quelque chose. Ça peut être que vous êtes accueilli par les autres ou par quelqu'un d'autre à bras ouverts, ou que vous accueillez quelque chose à bras ouverts. C'est aussi bien sûr le fait de réussir à être dans l'amour de la vie, de toutes les situations. Quand on accueille les choses à bras ouverts, c'est que voilà, c'est que forcément on est ouvert et on voit l'amour partout et on ne se met plus en mode égo, en mode j'ai peur ou quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va peut-être prendre celle-ci. Alors là, on a une carte qui peut faire peur. Hein, on va voir ce que c'est. Ah, eh ben non, vous, elle fait pas peur. Enfin si, elle pourrait, mais elle ne fait pas peur. Ici, on vous parle d'un miracle. Donc vraiment, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est un miracle. Alors, je suis pas du genre, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez bien que je suis pas du genre à annoncer des trucs comme ça au hasard. Donc s'il y a ça, c'est que vraiment... Il y a quelque chose, il y a le fait de transcender ses limites, ses propres limitations ici, et aussi la capacité de s'élever au-dessus du lot, au-dessus des autres. Alors, voilà, j'aime pas trop être dans les énergies de « moi je suis au-dessus des autres hein, », c'est pas vraiment ça, mais il y a toujours des moments où dans la vie on doit faire la différence, c'est-à-dire que je ne sais pas, si vous postulez pour un emploi, bah, si vous ne vous élevez pas au-dessus des autres, vous n'allez pas être prise. Donc voilà, pris ou prise. On y va. Donc là, ce sera le cas. Healing. Avec the deer, le daim, je pense. Oui, le daim. Bah oui, vu les bois, c'est un daim. Le daim et l'avoine. Donc ça, c'est une carte qui nous annonce une période de guérison, mais aussi... une période de repos, donc peut-être bien qu'il peut y avoir dans ce que vous ne voyez pas venir, après une période difficile, une période de calme. Donc soit ça vous parle tout simplement de vacances là à court terme, qui s'annoncent pour vous, d'un voyage, mais aussi d'un gros rechargement, mais aussi d'une période qui va être beaucoup plus... une période à long terme, là je veux dire, hein, qui va être beaucoup plus reposante après une période qui a été intense et difficile en fait. Vous sortez peut-être d'un cycle difficile. Ouh. Abracadabra, vous avez un beau tirage. Hein. Abracadabra, donc vous voyez ici, cette personne, elle a la capacité de... Elle comprend les lois de l'univers et elle peut créer ce qu'elle veut parce que elle a la magie sacrée de l'impératrice en fait. La papesse reçoit les informations, l'impératrice peut créer quelque chose. Et donc en fait ici on peut déverrouiller les secrets de l'univers pour aller vraiment créer ce que l'on veut dans sa vie, d'où le miracle en fait. Voilà, donc j'ai l'impression aussi que c'est la vie qui vous accueille en fait, hein, ici.
le noyau interne avec la solidité. Donc vous avez une grande stabilité qui vous arrive. Et aussi une connexion profonde forcément avec la solidité à la terre-mère, au noyau interne de la terre. C'est une connexion profonde, un enracinement. Mais aussi c'est une progression sans fin parce qu'en fait, votre progression, elle vous vient de votre propre puissance, de votre puissance intérieure. Donc il n'y a pas de limite. Voilà, cette carte, elle pourrait vouloir dire aussi qu'il y a des promesses qui sont tenues. Donc, je ne sais pas si vous êtes fait des promesses ou peut-être que vous faites des promesses aux gens et que du coup, vous les tenez ou vous tenez vos engagements ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tenir son engagement par rapport à vous. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Ah, ouais, alors ça colle. Hé, alors, Hé, c'est, je ne sais pas si je le prononce bien, dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu en hébreu, c'est Yod, E, Vav, E. Et Yod, c'est le principe masculin, et c'est le principe féminin. Donc ici, vous êtes complètement dans l'énergie du principe féminin divin que l'on retrouve ici dans la lune. Donc, ça va nous parler en fait de toute l'énergie féminine, créatrice féminine qui remonte en vous et qui ressort en fait et qui est mise en avant. Alors c'est aussi rattaché au signe du bélier, donc on nous parle avec le bélier évidemment d'élan créateur, de force, de détermination. Et puis c'est une fenêtre. Ça veut nous dire que on ouvre en fait, on doit ouvrir la fenêtre au prana. Le prana, vous savez, c'est l'énergie vitale. Donc, il y a une ouverture plus grande. Donc, il y a un miracle, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais il y a aussi quelque chose qui était déjà là, mais qui se développe, en fait, beaucoup plus. En fait, un élargissement, une plus grande ouverture. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on incarne son principe féminin, en fait, la femme solaire, alors il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais on a tous un principe féminin, même les hommes ont un principe féminin. Donc la femme solaire qui est en vous, elle va pleinement prendre sa place et elle peut donc porter un autre regard sur sa vie, d'où la magie, d'où la capacité au miracle, etc. Donc on a vraiment un beau tirage. Ensuite, je ne sais plus dans quel cas je les prenais. Ah oui. La reine de force. Donc, vous voyez, la reine de force, elle nous parle d'un grand équilibre, vraiment d'une grande force et qui est stable, hein, qui peut durer dans le temps, vraiment. Il y a une grande stabilité ici. Mais parce qu'en fait, elle utilise conjointement les énergies du soleil et de la lune, donc le principe masculin et le principe féminin. Et donc, elle est entre ombre et lumière. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre entre ombre et lumière... Voilà, le but, ça fait longtemps que je vous le dis, hein, c'est pas d'être toujours dans la lumière, c'est pas non plus de ressasser toujours l'ombre, c'est pas non plus de vivre dans le monde des bisounours et de se dire qu'il n'y a pas d'ombre, c'est pas non plus, le but c'est pas non plus de se dire que rien ne va et que il n'y a que des énergies sombres dans l'univers, nanana, c'est de trouver l'équilibre. Et là, regardez comme elle a trouvé cet équilibre, donc en fait, elle arrive à marcher pile sur le fil entre les deux. Alors, cette carte, elle annonce aussi, donc oui, il y a quelque chose là. Elle annonce aussi éventuellement un équilibre avec un partenaire. Donc, ici, vous aviez la possibilité d'un... Là, il y a la possibilité d'un partenaire. Là, il y a le fait d'ouvrir les bras, d'accueillir. Il y a la féminité qui ressort avec la lune et le hé. Donc, on a l'impression que... Enfin, je sais pas, je vais attendre de voir vraiment tout ce que j'ai. Alors ici, ça nous parle de concurrence féminine. Donc j'ai bien l'impression que ce qui se passe, c'est que parce que vous reprenez pleinement votre place, on vous regarde autrement et que vous êtes totalement en mesure d'être compétitive, si je simplifie le truc. C'est-à-dire que vous entrez carrément dans la course, en fait. Vous êtes aussi, du coup, une rivale importante.
disons que si vous avez dans le passé, parce que vous aviez des énergies difficiles avant, si dans le passé vous avez été dénigré ou laissé pour compte ou quelque chose comme ça, enfin, où on vous regardait moins, eh bien j'ai l'impression que vous arrivez dans une phase de votre vie où ça va être tout l'inverse en fait. Maintenant vous allez pouvoir entrer dans la course en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le message. Donc le message, il nous dit, soit vous allez, il y a une élévation où vous transcendez des limites en termes de communication. Il y a une grande capacité à la communication ici, donc peut-être que votre pouvoir de communication, il va grandir en fait, il va croître. Alors je ne sais pas ce que vous communiquez, mais peu importe. Mais ça veut aussi nous dire que si, parce qu'ici il y a sans doute une rencontre, et s'il y a une rencontre, c'est avec une personne soit qui va communiquer beaucoup, peut-être quelqu'un qui peut voyager en fait avec cette carte. Quelqu'un qui est amené à voyager par son travail ou voilà. Alors ça peut être une rencontre au travers de votre travail aussi. Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà ce que vous avez que vous ne voyez pas venir. Donc en gros, on a vraiment l'impression que c'est votre coupe en fait féminine qui s'ouvre. Et que derrière, il y a toute la créativité de la femme, mais il y a aussi tout le rôle que peut incarner une femme dans sa pleine féminité, en fait. Et du coup, elle rayonne, et du coup, elle est accueillie avec amour, il peut y avoir un partenaire, et puis vous arrivez sur une phase de... Je pense où vous allez arrêter de vous battre, en fait, avec cette carte ici. Là, avec le... Parce que vous êtes guéri, en fait. Et que maintenant que vous accueillez la vie avec magie, eh bien, peut-être que vous êtes disponible pour un partenaire. Alors, si vous êtes déjà en couple, je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur le couple, sur votre couple, enfin, comment ça peut évoluer sur votre propre couple. Peut-être reprendre davantage la place dans le couple, ça peut. Mais si vous êtes célibataire, ça peut aussi vous annoncer une rencontre. Parce que maintenant, je sais pas, en fait, c'est assez étrange. C'est comme si, comme vous réussissez à accueillir pleinement ce que vous êtes. Alors, j'ai quand même un public en majorité féminin, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a un message qui parle plus aux femmes. Maintenant, je pense que les hommes qui sont ici ont aussi un principe féminin à accueillir et que voilà, ça peut leur parler aussi. Mais étant donné que vous reprenez votre plein rôle, votre pleine place de femme, on sent que vous êtes disponible pour un partenaire, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Et c'est pour ça qu'il y a un miracle, et c'est pour ça que il peut y avoir quelque chose de très solide, en fait. Un partenaire qui vous soutient dans ce que vous faites, hein. Donc voilà. Bon, écoutez, on va prendre le pseudo petit Lenormand, qui n'est pas un petit Lenormand, qui est magnifique, qui est le Lunar Moon Oracle. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais prétirer les cartes et je vous retrouve dès que j'aurai retourné toutes les cartes pour gagner un petit peu de temps et que ce soit moins ennuyeux pour vous. On a peut-être déjà un message. Vous voyez, il y a bien un cycle qui se... Il y a quelque chose là qui se termine. J'arrive. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu vos cartes, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je crois que finalement tout concourt à dire quasiment la même chose. Je vais quand même développer, mais je crois que le message principal qu'il y a derrière, c'est que vous recevez quelque chose ici, avec un engagement, ça peut nous parler d'un commerce ici, il y a un engagement profond, et j'ai l'impression qu'il y a, vous recevez de l'aide, où il y a un partenariat, où vous recevez de l'aide d'une femme qui serait dans votre communauté. Vous voyez, il y a deux femmes ici. Et donc ici, ça peut être la communauté. Ça peut être une personne aussi qui est dans l'abondance. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a une opportunité ici que vous pouvez saisir ou que l'on vous offre en fait et qui va vous permettre d'aller plus loin.
Et alors peut-être que c'est caché, que pour l'instant vous ne le voyez pas du tout. Donc de toute façon, on a demandé, le but du tirage c'était de voir ce qu'on ne voyait pas venir. Donc voilà, ben, donc on a vraiment l'impression ici parce que qu'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, parce que cette carte, elle, les chauves-souris, c'est exactement ce qu'elle nous dit. Donc vous voyez, il y a comme une femme ici à laquelle vous ne vous attendez pas, et là il y a une avancée professionnelle, il y a une réussite professionnelle, ça peut être par rapport à un commerce, et on vous donne quelque chose. Donc peut-être que vous allez recevoir un petit quelque chose, mais j'ai l'impression que il peut y avoir un partenariat. Je sais pas, je sais pas ce qu'on peut vous offrir, mais ça peut vous aider à aller complètement de l'avant. Et oui, et donc derrière le succès, en fait, le succès et l'élévation avec la tour et les guérisons. Donc peut-être que vous avez déjà avancé sur certaines choses et que aujourd'hui, ben, votre évolution, c'est de réussir à, enfin c'est pas de réussir à, parce que je ne sais pas si vous l'avez cherché, mais c'est qu'on vous propose en fait quelque chose parce que bah, je ne sais pas, il y a une communauté autour de vous, ou parce que vous êtes dans l'abondance de manière générale. Et que ce que vous proposez, j'imagine que si on vous propose un partenariat, c'est que vous êtes, vous voyez, ce que tout à l'heure, on avait cette... donc j'ai cru que c'était une rivale. Alors, ça n'empêche que sentimentalement, vous pesez dans la balance. Hein. Mais ici, ça ne ressort pas. Peut-être que ça va ressortir sur le tarot. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées par rapport à un cadeau qui vous arrive, il pourrait être très généreux, ce cadeau. Hein. Maintenant, il peut être aussi lié à la nature. Ça peut être quelque chose de lié à la nature. Peut-être que cette femme est très connectée à la nature. C'est pas forcément un gros cadeau. On voit qu'on ne s'y attend pas. Ça peut venir de l'étranger. Il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut vous aider professionnellement. Et je pense qu'il peut y avoir une proposition de travail ou je sais pas, c'est pas, ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais ça ressort. Voilà, parce que là, on va aller chercher des choses nouvelles en fait, avec le. Vous voyez, c'est comme si vous alliez vers un autre, je sais pas, un autre domaine de compétences en fait. Vous êtes peut-être compétent dans quelque chose et puis ces compétences, ben, elles peuvent être utilisées. Alors on peut demander dans quel domaine est-ce qu'on avance là, sachant que la lettre, pas la lettre, le cavalier, oui, le cavalier, ça peut être la communication. Donc je sais pas, c'est peut-être qu'on va vous demander de communiquer sur ce que vous faites ou quelque chose comme ça. Quel domaine là ce serait ça? Ça nous dit, ça nous parle des changements. Ça me donne pas les changements de quoi? C'est une histoire de renaissance, mais les changements. Ça, c'est nos ancêtres qui nous guident. Alors, je ne vois pas bien le rapport. Alors, peut-être qu'on nous dit qu'on est protégé. Peut-être que vous allez... être initiateur, en fait, de changement. Écoutez, j'en ai pas plus, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Vous voyez, il y a encore... voilà. Il y a encore le succès sur une entreprise ou des rentrées d'argent. Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a une connexion et une réussite ici. Bon, écoutez, c'est déjà bien. On va prendre le tarot. Et puis, je vais tirer le tarot comme j'ai fait pour le petit et le normand, enfin pour cet oracle. Et je vous retrouve de suite avec le Triomphe de la Luna. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai tiré le tarot et là, on arrive sur un tirage qui ne me parlait pas par rapport à nous. Et donc, en fait, c'est plus les énergies d'une personne en face. Donc, on retrouve cette
possibilité d'avoir un partenaire qui est autour de nous ou qui entre dans nos énergies. Alors, ce qu'on voit, c'est que soit c'est une personne que vous connaissiez déjà, avec qui il y a déjà eu vaguement quelque chose, soit c'est quelqu'un qui change de direction dans sa façon d'être et qui a vécu, qui regrette en fait, il y a des regrets ici, il y a beaucoup de regrets, euh, ce qu'il a fait dans sa vie, je pense, dans sa vie sentimentale. J'ai pas demandé, mais est-ce que c'est dans sa vie sentimentale? Est-ce qu'il y a des regrets? Oui. Donc, est-ce que c'est forcément avec le consultant? Est-ce que c'est forcément avec le consultant? Oui, alors peut-être que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez. En fait, ici, il y a eu une déception sentimentale quand vous avez offert votre cœur à cette personne ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'est cette personne qui vient vers vous et qui a des regrets, qui est déçue de ce qu'il ou ce qu'elle a vécu avant, en fait. Ici, je pense qu'il ne s'est rien passé du tout. Il y a eu un temps mort, un ghosting. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un ghosting, en fait. Ça, d'un coup, ça me vient. Donc ici, peut-être que la personne a complètement rompu la communication avec vous. Et la raison pour laquelle elle l'a fait, visiblement, c'est qu'elle avait des choses à porter et qu'elle est... en fait, si elle vient vous parler, cette personne, ce qu'elle va vous dire, c'est que elle avait des responsabilités, des choses très lourdes en fait à porter. Et ici, il y a une quête de réussite, une quête d'argent. Vous voyez, il essaye d'attraper son petit denier. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a fait le choix de ne pas écouter son cœur et de vous mettre à l'écart pour des raisons financières ou de réussite ou matérielles, en fait, quelque chose comme ça. Et ça crée un gros conflit en elle, en fait. Ici, il y a des tensions. Alors, on va sortir de ces tensions et de ce conflit, parce que derrière, il y a un apaisement avec le roi de coupe, là, qui vient tendre sa coupe d'amour. Et ici, on voit que, regardez, hein, c'est vraiment très clair, cette personne, elle est forcément désolée de ce qui arrive ou de ce qui s'est passé. Et c'est comme si maintenant, elle allait un petit peu vous écouter. Ou, enfin, je vous dis pas que vous allez agir comme ça forcément envers cette personne, mais je pense que, je sais pas. Alors ça, peut-être que c'est votre énergie aussi à vous, c'est-à-dire est-ce que nous, on est dans le roi de coupe? Est-ce que nous, on est le roi de coupe? Oui, mais est-ce que c'est aussi l'énergie de la personne en face? Oui, donc il y a un équilibre. Et vous voyez, ici, on voit que soit cette personne, elle se fait encore embêter dans sa vie par des choses, je ne sais pas, qui la retiennent, ou justement, cette carte peut vouloir nous dire que maintenant, elle ne veut plus se laisser embêter par ce qui la retient. À mon avis, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que ce qui l'a retenu, c'est un problème de communication, déjà, une difficulté peut-être à exprimer ses sentiments, ses émotions, mais aussi, sans doute, le fait de courir après de l'argent ou de la matière ou une réussite ou de vouloir prouver quelque chose par ego, enfin, voilà. Et je pense que du coup, cette personne, maintenant, est dans le remords. Alors, est-ce qu'elle vient vers vous ou pas? Là, il y a peut-être une petite tentative de venir vers vous, ici, de s'ouvrir, vous voyez, avec le monde. Et puis ça, c'est une carte qui nous parle, je crois, de grande réussite. Ah non, de détermination, le fait de ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va être prêt à se battre et à surmonter, en fait, des démons intérieurs, des manipulations. Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être que cette personne, elle a encore des choses qui la tirent vers l'arrière, mais je pense qu'elle en souffre, elle n'en veut plus en fait. Il y a peut-être une prise de conscience. Alors, qui est cette personne pour vous? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, évidemment. Ça peut être quelqu'un de jeune ici, ou qui a l'esprit jeune. Quelqu'un de plutôt romantique et d'émotif en fait, hein, derrière des apparences froides, ça peut être ça. Alors, un conseil pour le consultant, un conseil, et on s'arrêtera là les amis. Un conseil pour le consultant. Queen of Swords.
Le conseil, c'est quand même d'y voir clair. Hein. C'est d'y voir clair, de rester, de garder un peu la tête froide. La reine d'épée, c'est pas du tout quelqu'un qui se laisse manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va être méfiante. C'est pas forcément méfiante parce qu'une reine, c'est toujours chaleureux, mais c'est quelqu'un qui va avoir une logique, une approche assez logique et froide des choses. Parce que bon, là, il y avait quand même, peut-être que cette personne, elle va essayer de vous retenir ou, je sais pas. Ouais, tirer quand même des leçons de ce qui s'est passé. Alors, renseignez-vous. Est-ce que cette personne, elle serait pas un petit peu mariée ou un petit peu engagée? Vous voyez, si elle revient vers vous, est-ce qu'il n'y a pas un couple? Et pourtant, on vous dit quand même, ça c'est le conseil. Est-ce que c'est le conseil? Non, est-ce que c'est ce que la personne offre? Oui, je pense qu'elle a un sentiment amoureux pour vous, elle est prête à partager de l'amour avec vous. Mais voilà, on vous a quand même conseillé de... J'ai pas l'impression que... Ah oui, parce que vous aviez Embrace tout à l'heure. Et c'était pourtant accueillir chaleureusement Embrace. Et là, je sais pas. Est-ce que du coup, c'est cette personne qui vient vers vous? Tout à l'heure, on avait, au début du tirage, on avait un partenaire équilibré, etc. Je ne sais pas si c'est la même personne. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui a des regrets pour vous et qui va venir vous tourner autour, mais attention à ce qu'elle va vous raconter ou est-ce qu'elle... J'ai pas de carte de vraie mise en garde, d'accord? Je ne vous dis pas que c'est quelqu'un qui est malhonnête, mais on vous conseille d'y voir clair. Voilà, de garder la tête froide. Donc, il y a sans doute une raison. Certainement pas de vous enflammer. Voilà, alors après, est-ce que c'est cette personne qu'on a là, qu'on avait au début du tirage, et qui pourrait être un partenaire potentiel qui peut vous aider dans votre travail, dans votre communication, etc. Je ne sais pas. Voilà, c'est possible. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence ici. J'espère que ce tirage vous a apporté de la clarté et de l'inspiration. Partagez vos ressentis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez ma chaîne pour la première fois ou que vous n'êtes pas abonné. Et donc, vous pouvez aussi évidemment partager sur les réseaux, auprès de vos amis, etc. pour favoriser mon travail. Et donc, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup, bye bye.